Bonjour, aujourd'hui je veux vous parler de l'erreur de supprimer les symptômes. Je m'entends. Donc, pourquoi est-ce une erreur de supprimer a priori les symptômes? Bonjour, donc je suis Chantal Jurier, je suis vétérinaire, je suis actuellement à la retraite. J'ai exercé en pratiquant beaucoup la phytothérapie, l'homéopathie, l'aromathérapie et les fleurs de bac pour les chats et les chiens principalement. Aujourd'hui donc, je veux vous parler de l'erreur de supprimer les symptômes. Voilà, comme réaction, ce que fait beaucoup l'allopathie, on a des vomissements, boum, on vous donne un antivomitif. On a des diarrhées, boum, on vous bloque tout de suite les diarrhées. Si on a des symptômes, et je me place du point de vue homéopathique, les symptômes ont une raison d'être. Évidemment, on ne va pas laisser vomir un animal, un chat ou un chien toute la journée, je suis bien d'accord. Mais il faut comprendre pourquoi il vomit. D'abord, chez le chat, le vomissement n'est pas forcément pathologique. Ça, si vous avez des chats, vous le savez certainement, puisqu'il mange de l'herbe pour se purger, pour se nettoyer et stimuler sa vésicule biliaire et son foie. Donc souvent, après avoir mangé de l'herbe, il vomit le brin d'herbe et autre chose, un peu de liquide, voilà, quelquefois même du liquide un peu jaune, voilà. Donc c'est signe vraiment qu'il est en train de se vidanger sa vésicule biliaire. Toujours chez le chat, il mange quelquefois de façon très goulue. Au lieu il ne mâche pas, il gobe les croquettes. Et d'ailleurs, ça c'est mis entre parenthèses, mais souvent les croquettes sont mal conçues parce qu'elles sont petites et rondes. Et donc le chat n'a pas le temps de les croquer. Il les avale tout rond. Et quelquefois, il en prend trop à la fois. Du coup, il revomit l'instant après un paquet de croquettes. Bon, ça non plus, ça n'est pas pathologique. D'ailleurs, dans certains cas, il les remange. C'est prédigéré. Il n'y a pas de problème là-dessus, même si nous, ça nous fait un peu d'effet. Je veux dire, en soi, il n'y a pas de problème. Chez le chien également, un vomissement, en restant toujours sur les vomissements, ça peut être signe qu'il a mangé quelque chose de toxique aussi. Parce que bon, le chien, quand on le promène, quelquefois, il va dans des fourrés, il aura mangé un bout de pizza qui était pas frais, un bout de quelque chose qui était resté d'un sandwich. Donc, ça se peut qu'après ça, il vomisse. Donc, si on a ce genre de doute, c'est bien de lui donner, on pense que c'est un empoisonnement entre guillemets, parce que effectivement, il y a une forme d'empoisonnement si c'était de la nourriture pas fraîche. On peut donc le laisser vomir, mais en même temps lui donner du charbon végétal pour réabsorber les toxines. Donc, il faut bien considérer que si vous donnez à votre chat ou votre chien du charbon végétal, il faut se rappeler d'abord de ne pas donner d'autres traitements à distance au moins d'1 heure par rapport à la prise du charbon. Parce que le charbon, il absorbe aussi bien les bonnes comme les mauvaises choses. C'est-à-dire, si vous avez un traitement que vous devez donner aussi à votre animal, il faut l'espacer, sinon il va réabsorber les effets du traitement que vous voulez lui donner. Et d'autre part, avec le charbon, vous allez constater que ces selles sont noires. Donc, paniquez pas, c'est normal. Le lendemain, les selles sont noires. Et pendant un jour ou deux, comme ça, suivant la quantité qu'il a pris. Donc, le vomissement, en soi, il faut, voilà, il faut pas bloquer tout de suite, faire une injection tout de suite d'un antivomitif ou lui donner tout de suite le comprimé. Parce que si l'organisme manifeste un symptôme, c'est qu'il a ses raisons. Donc, le fait que ça sorte, il vaut mieux que ça sorte que tout ça reste à l'intérieur et que donc ça demande beaucoup plus de travail à l'organisme, aux organes, à faire tout le travail de nettoyage, de purification s'il y a eu justement une forme d'empoisonnement ou dû à quelque chose de pas frais. De la même façon, une douleur, votre chien se relève moins bien, il commence à traîner la patte, ou votre chat également. Bon, suivant l'âge, évidemment, il faut regarder beaucoup de choses à côté. Mais en soi, une boiterie, il faut regarder évidemment les coussinets, regarder s'il n'y a rien dans la patte, mais ça peut être signe
il faut pas, disons, c'est signe de quelque chose. Bon, votre animal ou est vieillissant, ou il s'est fait mal, ou même un chat, il s'est fait taper par une voiture, parce que les chats sont très rapides. Et quelquefois, ils frôlent la voiture et ça peut créer, voilà, des douleurs après coup. Enfin, pour dire des exemples, mais il y a enfin voilà, chacun a ses expériences et son expérience avec son propre chat, son propre chien. Donc, la boiterie, il ne faut pas se jeter sur les corticoïdes, sur la cortisone, boum, on supprime le symptôme de la boiterie. Parce que j'ai eu des cas comme ça où, là, on a tout de suite donné de la cortisone. Et c'est pas moi, parce que moi, j'en ai jamais eu chez moi. Mais c'est pire, parce que si votre animal, votre chien, souvent c'est le chien, mais ça peut arriver chez le chat, c'est déplacer une vertèbre, parce qu'il a fait le foufou, parce qu'il a couru, voilà, même en voulant jouer, même avec nous. Et quand ils font des sauts en l'air, enfin, ils ont des vertèbres comme nous, ils ont des cartilages, ils ont une moelle épinière, enfin, ils sont faits comme nous. Donc, ils peuvent aussi se déplacer une vertèbre, se coincer un nerf. Donc, sous l'effet de la cortisone, il n'aura plus de douleur. Il va rejouer avec vous, il va refaire des mouvements qu'il n'aurait pas fait avec la douleur. Et une fois que les effets de la cortisone sont passés, il va être pire, parce qu'il aura fait des mouvements qu'il n'aurait pas dû faire, mais sous l'effet de la cortisone, il ne sentait pas la douleur. Et donc, il s'est coincé un peu plus. Le nerf est un peu plus coincé. Enfin, voilà. Donc, je dis pas, évidemment, il faut le soulager. Hein, ça, on est d'accord. Mais il faut tenir compte que aussi, il faut trouver un remède. Il faut le soigner, il faut aller l'emmener chez l'ostéopathe, chez l'acupuncteur. Enfin, il faut faire quelque chose, évidemment. Mais pas se jeter tout de suite sur l'antivomitif, sur la cortisone, sur ces produits qui suppriment d'emblée les symptômes. On n'a pas le temps de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et ça, c'est malheureusement un réflexe qu'ont beaucoup de personnes, et même de vétérinaires, et pour lequel je me bats tout le temps, parce que nous, après, quand on veut traiter quand je veux traiter par homéopathie, ou mais surtout par homéopathie, on n'a plus les symptômes, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, c'est très difficile après de trouver un traitement de fond. Voilà, donc dans des cas par exemple de douleurs articulaires, en homéopathie comme exemple, mais il y en a toute une liste, mais on peut avoir Dulcamara. Dulcamara par exemple, c'est un remède qui correspond bien, même pour nous, à la belle saison, on s'assied sur l'herbe, c'est humide, on est bien en pique-nique, tout ça, boum, on peut plus se relever. Avec difficulté, quoi. Voilà, ça c'est une douleur de Dulcamara liée à l'humidité. Rustox aussi, ça prend les tendons, toutes les articulations, douleur rhumatismale, mais c'est plus envahissant. Ça peut aussi bien prendre la nuque que le dos, que le bas du dos, enfin voilà. Et pour nos animaux, c'est pareil. Donc, on a des remèdes, mais il faut vraiment, et avec l'homéopathie, on reprend ses propres symptômes à dose infinitésimale, de façon à ce que l'organisme crée son immunité. Donc, avec les plantes pareilles, avec la phytothérapie, on a des très bonnes plantes contre les douleurs et contre le vomissement. Bon, évidemment, il faut arrêter donc, on peut donner tout de suite du charbon végétal, bien végétal, hein, pas du charbon animal, du charbon végétal, et puis faire une réhydratation si nécessaire, si votre chat ou votre chien a perdu beaucoup de liquide. Et ensuite, voir pourquoi, si c'est anecdotique ou si c'est vraiment une pathologie, que malheureusement un organe interne qui est atteint. Donc là, il faut pas supprimer tout de suite les symptômes, parce qu'après on aura beaucoup de mal à comprendre ce qui s'est passé. Voilà, je voulais vous dire ça, tout en sachant qu'évidemment, il faut soigner notre chat et notre chien de la meilleure façon possible. Voilà, eh bien écoutez, laissez-moi vos commentaires en dessous de cette vidéo, de façon à ce que si vous avez de nouvelles questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis partagez cette vidéo avec les personnes qui peuvent être intéressées. Et n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce en l'air. C'est toujours agréable. Et comme ça, je vois si vous avez apprécié. Et voilà. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.